Alors, il faut vraiment faire un gros focus sur les activités extrascolaires qu'on a pu avoir, qu'on a pu mener. Quand on sort d'une école, on est 200, 300 dans la promo. En gros, on se ressemble beaucoup. On a eu le même parcours académique, grosso modo. On a le même savoir théorique. On l'a mis en œuvre dans des stages ou pas. Mais beaucoup de ces compétences mises en œuvre se ressemblent aussi. Donc quand on est RH et qu'on reçoit autant de CV, le meilleur moyen de se projeter dans le potentiel du candidat, c'est de voir comment il est en dehors de ce parcours commun à chacun. Donc de quelles compétences il a pu quelles compétences il a pu mettre en œuvre dans le cadre de ces activités-là. Je ne sais pas si on encadre des scouts le week-end, par exemple, on est capable de montrer qu'on sait gérer à la fois ses études et un investissement associatif en parallèle, qu'on a pu prendre des responsabilités, je ne sais pas, dans une troupe de théâtre qu'on a montée dont on a la présidence. Quand on a une activité bénévole, caritative, par exemple, aussi c'est important pour montrer sa capacité finalement à être en empathie avec les autres. Et en fait, le recruteur va utiliser ces moyens-là pour se projeter dans le potentiel du candidat, en se disant moi, dans mon entreprise, demain, à ce poste-là, mais aussi dans les suivants, j'aurai besoin de gens qui sont capables en fait, de se projeter dans l'aide à son prochain, à son collègue en l'occurrence, lui apporter l'aide dont il pourrait avoir besoin, être capable d'avoir quelqu'un dans l'entreprise qui sait gérer plusieurs projets à la fois, comme cet étudiant-là est en train de me le montrer avec ses études d'un côté, son boulot dans un fast-food le soir pendant ses études et une activité associative le week-end. Donc c'est ces exemples-là qui permettent au recruteur de se projeter dans le potentiel du candidat alors qu'il a peu de moyens finalement de les différencier à la base. En parlant, et en parlant bien, en faisant preuve aussi d'humilité. Quand je vous dis 200 personnes sortent d'une promo et se ressemblent, c'est aussi le savoir. Et expliquer ou faire comprendre au recruteur que cette réalité qu'il vit, lui, eh ben, on l'a anticipée, on l'a comprise. On s'est projeté finalement dans la réalité de ce que vit son interlocuteur. Pour le RH, ça le rassure effectivement de savoir que le candidat qu'on a en face de soi, s'est projeté dans les attentes de son interlocuteur, parce que demain, dans l'entreprise également, il faudra se projeter dans les attentes de son interlocuteur, quelle que soit la place qu'on aura. Donc finalement, c'est montrer qu'on est capable de faire cet exercice-là, aujourd'hui avec un RH, pour lui expliquer qu'effectivement, quand on est RH et qu'on a besoin de choisir un profil parmi 200 qui se ressemblent, et bien effectivement, c'est probablement sur ces aspects-là de sa personnalité que le choix peut s'opérer. Et donc, c'est être transparent sur cette approche-là finalement, et puis justement valoriser tout cela. Avoir une logique aussi dans son explication, évidemment, la manière dont on va expliquer son parcours, pourquoi est-ce qu'on a embrassé telle carrière, telles études pour embrasser telle carrière, la continuité et la logique de sa réflexion sera mesurée par le RH en face aussi. Ce qui ne veut pas dire que ça disqualifie les gens qui changent de carrière, évidemment, on a le droit et on le constate aujourd'hui de plus en plus, des changements de carrière de plus en plus jeunes. Mais encore faut-il savoir l'expliquer, le mettre dans un contexte, raconter son histoire et que celle-ci soit finalement crédible et bien racontée. Ça aussi, c'est un soft skill, une compétence comportementale utile de savoir storyteller son histoire. Donc voilà, c'est cette approche-là qui est utile. Alors, ne pas trop avoir peur quand, forcément, quand on est jeune diplômé, qu'on va parler à un RH, on nous a parlé de ces profils-là en cours, on ne les a pas forcément beaucoup rencontrés, ça fait un petit peu peur. C'est pas parce qu'on est timide ou qu'on a une certaine réserve que le RH va décider que vous n'êtes pas la bonne personne pour le poste. Il y a aussi des compétences qui sont associées à ces traits de caractère-là. Le recul, le fait d'une réflexion avant de l'action, qui est aussi important sur certains métiers. Donc se dire qu'on n'est pas a priori disqualifié pour un poste parce que l'exercice nous fait un petit peu peur et qu'on va manquer d'une certaine confiance en soi au moment de l'entretien. Voilà quelques conseils qu'on pourrait donner à des jeunes diplômés.